Radiophoniens et radiophoniennes, bien le bonjour et bienvenue à vous sur cette première vidéo d'un hors-série qui va être donc instauré sur ma chaîne qui aura pour nom Flash Infaune. Alors j'explique un peu le concept pour commencer. Il s'agira de vous balancer des petites informations que j'ai estimées insolites sur le monde des animaux et vous présenter un peu des faits qui sont plus ou moins connus donc dans cet univers-là. J'espère que cela vous plaira et bon visionnage. Vous connaissez certainement l'expression serpent à lunettes. Eh bien, ça n'aurait pas été un luxe pour cet animal d'avoir cet accessoire tout simplement parce que son acuité visuelle est tout à fait inexistante, voire nulle. En effet, on parle même de cécité pour certaines espèces. Si sa proie ne bouge pas, il ne la voit tout simplement pas. Ceci dit, heureusement qu'il possède des fossettes sensorielles qui repèrent la chaleur des potentielles proies. L'animal que vous êtes en train de voir à l'écran est communément appelé ours blanc ou ours polaire. Et bien maintenant, sachez qu'il y a un troisième nom qui peut s'y greffer, l'ours des mers, tout simplement parce que son nom latin est Ursus maritimus. Dans la mythologie inuite, cet animal est également appelé Piaukakyak, celui qui erre sans fin. Mais pour la dernière appellation, on peut vous comprendre que c'est dur à retenir. En Amazonie a été observée une alliance mygalo-grenouillienne. Effectivement, l'araignée protégeait la grenouille pendant que l'amphibien, quant à lui, dévorait les parasites qui voulaient s'accaparer les œufs de l'arachnide. Peau beige, pelage clair et gros nez sont les principales caractéristiques du nasique. Ce primate donc vit dans les forêts indonésiennes. La population locale l'a couronné d'un nom bien particulier, à savoir le singe hollandais. Pourquoi, me demanderez-vous? Tout simplement parce que il y a une prétendue ressemblance avec les colons venant des Pays-Bas selon la population autochtone. Contrairement à ce que certains pourraient croire, le tigre doré n'est pas du tout une espèce à part entière. Effectivement, c'est un tigre qui peut être soit du Bengale ou de Sibérie qui est atteint d'un phénomène génétique assez rare qui s'appelle le rufisme. Donc phénomène qui consiste à faire roussir les poils qui sont d'ordinaire noirs. Le cassoir à casque vit en Australie, mais à la différence de la majorité des autres oiseaux, lui, il ne vole pas. Pour autant, sa particularité principale pour moi est son physique atypique avec sa tête bleue et sa crête rougeâtre. Et ça ne s'arrête pas là. Ses œufs sont d'un vert émeraude absolument hallucinant, pouvant faire penser à des films de science-fiction ou des mythes et légendes, comme par exemple des œufs de dragon. On dirait que cet animal sort tout droit de la tête d'un graphiste qui aurait voulu mixer un canard avec une loutre. Eh bien, l'ornithorynque est le seul mammifère du règne animal qui possède du venin. Et en plus de ça, ce dernier est mortel, rivalisant à peu près en termes de toxicité avec celui du crotal. On touchera la gentille bébête avec précaution. Rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite sur les éléphants, j'ai oublié un détail qui n'est pas forcément très important sur la connaissance de cette créature en elle-même, mais qui est à savoir, c'est que ce pachyderme ne peut pas sauter tout simplement parce qu'il est trop lourd et que ses genoux ne pourraient pas supporter un tel poids, tout simplement. Lorsqu'on parle de dauphin, on associe ça souvent à la mer et à raison, je vous l'accorde. Ceci dit, il y a une espèce de ces animaux-là qui vit en eau douce et il s'appelle le boto. Par contre, c'est un animal qui vit en Amazonie et qui a une particularité physique assez atypique puisqu'il est rose. Mais malheureusement, il est menacé, protégé. Et donc il faut suivre ça avec attention. Et pour la dernière information, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent, mais j'avais envie de finir simplement. Les scorpions et les araignées font partie non pas des insectes, mais des arachnides. Oui, je sais, c'est quelque chose d'assez connu, mais c'était juste une piqûre de rappel.